Président Oxiette, chers collègues, j'aimerais saluer le député Marc Bois qui est présent cet après-midi, saluer les sénateurs, Daniel Raoult, et avec un salut plus particulier et plus amical à l'endroit d'André Lardeux, saluer mes collègues conseillers généraux et régionaux qui sont présents cet après-midi, saluer évidemment le maire de Couzé et vous saluer tous et toutes. Salut plus amical, disais-je, à l'endroit du président Lardeux, parce que, comme Jean-Claude Anthony l'a dit tout à l'heure, ce dossier remonte déjà à un certain temps. Et bien avant que je sois élu à la présidence du Conseil général, la question de l'échangeur de Couzé se posait déjà. Et si vous voulez bien, je vais... Ce qui est formidable, c'est que c'est le genre de formule quand un élu l'utilise et qu'il est le seul à pouvoir parler et que personne ne peut lui répondre. Donc, puisque j'en ai ainsi décidé, je vais vous parler du passé, du présent et de l'avenir de ce lieu et de ce site. D'abord le passé. Chacun s'en souvient, nous étions sur l'un des lieux qui étaient les principaux points noirs en termes de bouchons, notamment le matin et le soir pour les déplacements dits pendulaires. Et donc, l'idée selon laquelle il était souhaitable de résorber ce point noir, elle était au cœur de la réflexion de l'État et des collectivités locales déjà depuis un certain temps. Mais les choses n'ont pas été aussi simples qu'on l'aurait souhaité, notamment parce que certaines implantations commerciales, à des endroits où les fuseaux auraient pu passer, ont obéré ce qu'auraient été les schémas les plus courts ou les plus évidents pour arriver à des tracés nouveaux. Il a donc fallu qu'on se demande comment on pouvait contourner ces difficultés. Il y a eu effectivement des hypothèses, des tentatives de travaux et d'études qui n'ont pas été couronnées de succès dans leur phase de déclaration d'utilité publique. Et puis nous sommes arrivés à ce schéma qui, vu du sol, fonctionne, mais qui, vu du ciel, si j'ose dire, permet de montrer la remarquable conception qui aurait été à l'œuvre sur le site. Ce sont 9 ouvrages d'art qui ont été réalisés pour qu'on arrive à avoir un fonctionnement fluide du dispositif. Il a fallu détourner un ruisseau, le ruisseau du Couzé, qui doit d'ailleurs donner pour partie son nom à la commune. J'ai découvert ça à cette occasion. Il a fallu également avoir une stratégie par rapport aux déblais. Dans une optique de développement durable, nous avons réutilisé les déblais pour assurer les remblais du nouveau tracé de la nouvelle route. Et il a fallu, et c'est vraiment là-dessus que je souhaiterais insister, à la fois des trésors d'ingéniosité pour la conception, mais également un savoir-faire dans la réalisation que je tiens à saluer. Il n'aura fallu que 2 ans et demi pour réaliser ces ouvrages d'art, ce qui a supposé qu'on ait des entreprises qui travaillent, y compris la nuit pendant une partie du chantier, ce qui a supposé, pour qu'on reste sous circulation, qu'on découpe l'opération en 20 tranches successives qui s'emboîtaient les unes des autres à des moments qui permettaient de maintenir les flux. Et je voudrais vraiment chaleureusement remercier, bien sûr, l'ensemble des entreprises, mais qu'il me soit aussi permis de remercier les agents du Conseil général. Je vais remercier le directeur des routes, M. Stéphane, et puis charge à lui ensuite de faire descendre ces remerciements vers l'ensemble de ceux qui ont participé à cette opération. Je crois qu'il est plus que ça. C'est une opération d'importance par le montant financier. 32 millions d'euros auront été déployés pour rendre possible l'ensemble de ce qui a été réalisé. 16 millions apportés par le département, 13,5 apportés par la ville d'Angers, et 2,5 divisés en 2 parts égales entre l'État et la région pour assurer le bouclage financier de l'ensemble de l'opération. Nous sommes, à vrai dire, à un échangeur pour notre territoire qui est crucial, puisqu'il est à la fois le point de départ ou le point d'arrivée de l'axe Angers-Rennes, et un des points de départ et des points d'arrivée de l'axe avec Nantes. Or, quand nous savons l'importance du développement métropolitain et ce qui va se jouer entre les grandes villes pour être en capacité de tisser des liens, de renforcer des échanges dans le domaine universitaire, dans le domaine des coopérations en termes de recherche, avec des questions très lourdes. Ces 3 villes abritent toutes les 3 des centres de lutte contre le cancer. Comment on fait pour mieux coopérer sans peut-être perdre les sites qui font la richesse de nos territoires? Ces 3 villes
ont des spécialités ou des spécificités dans le domaine de l'agriculture ou du végétal. Comment on fait qu'à partir de ce point d'entrée, j'allais dire de manière un peu symbolique, on puisse aussi faire en sorte de construire dans un certain nombre de domaines des échangeurs avec Nantes et Rennes en termes de coopération. Mais c'est aussi un point symbolique et un site majeur dans le développement de l'agglomération pour l'avenir. Nous sommes ici dans les locaux du SDIS. Je n'ai pas salué, mais je comptais le faire à ce moment, le président du conseil d'administration, Jean-Paul Boineau, et le directeur, le colonel Ferlet. Et cette caserne est emblématique de ce développement ouest de l'agglomération, avec, dans quelques jours, la pose de la première pierre du centre commercial d'Atoll par Jean-Claude Anthony, avec, en prolongeant, j'allais dire, un petit peu, beaucoup, la présence de Terra Botanica dans l'ensemble de ce secteur, et puis des projets d'urbanisation et de développement dans tout ce quart de l'agglomération qui sont extrêmement importants et qui vont amener à la fois de nouvelles populations et de nouvelles activités. Président Auxiette, chers collègues, j'aimerais saluer le député Marc Bois qui est présent cet après-midi, saluer les sénateurs, Daniel Raoul, et avec un salut plus particulier et plus amical à l'endroit d'André Lardeux, saluer mes collègues conseillers généraux et régionaux qui sont présents cet après-midi, saluer évidemment le maire de Couzé et vous saluer tous et toutes. Salut plus amical, disais-je, à l'endroit du président Lardeux, parce que, comme Jean-Claude Anthony l'a dit tout à l'heure, ce dossier remonte déjà à un certain temps. Et bien avant que je sois élu à la présidence du Conseil général, la question de l'échangeur de Couzé se posait déjà. Et si vous voulez bien, je vais... Ce qui est formidable, c'est que c'est le genre de formule quand un élu l'utilise et qu'il est le seul à pouvoir parler et que personne ne peut lui répondre. Donc, puisque j'en ai ainsi décidé, je vais vous parler du passé, du présent et de l'avenir de ce lieu et de ce site. D'abord le passé. Chacun s'en souvient, nous étions sur l'un des lieux qui étaient les principaux points noirs en termes de bouchons, notamment le matin et le soir pour les déplacements dits pendulaires. Et donc, l'idée selon laquelle il était souhaitable de résorber ce point noir, elle était au cœur de la réflexion de l'État et des collectivités locales déjà depuis un certain temps. Mais les choses n'ont pas été aussi simples qu'on l'aurait souhaité, notamment parce que certaines implantations commerciales, à des endroits où les fuseaux auraient pu passer, ont obéré ce qu'auraient été les schémas les plus courts ou les plus évidents pour arriver à des tracés nouveaux. Il a donc fallu qu'on se demande comment on pouvait contourner ces difficultés. Il y a eu effectivement des hypothèses, des tentatives de travaux et d'études qui n'ont pas été couronnées de succès dans leur phase de déclaration d'utilité publique. Et puis nous sommes arrivés à ce schéma qui, vu du sol, fonctionne, mais qui, vu du ciel, si j'ose dire, permet de montrer la remarquable conception qui aurait été à l'œuvre sur le site. Ce sont 9 ouvrages d'art qui ont été réalisés pour qu'on arrive à avoir un fonctionnement fluide du dispositif. Il a fallu détourner un ruisseau, le ruisseau du Couzé, qui doit d'ailleurs donner pour partie son nom à la commune. J'ai découvert ça à cette occasion. Il a fallu également avoir une stratégie par rapport aux déblais. Dans une optique de développement durable, nous avons réutilisé les déblais pour assurer les remblais du nouveau tracé de la nouvelle route. Et il a fallu, et c'est vraiment là-dessus que je souhaiterais insister, à la fois des trésors d'ingéniosité pour la conception, mais également un savoir-faire dans la réalisation que je tiens à saluer. Il n'aura fallu que 2 ans et demi pour réaliser ces ouvrages d'art, ce qui a supposé qu'on ait des entreprises qui travaillent, y compris la nuit pendant une partie du chantier, ce qui a supposé, pour qu'on reste sous circulation, qu'on découpe l'opération en 20 tranches successives qui s'emboîtaient les unes des autres à des moments qui permettaient de maintenir les flux. Et je voudrais vraiment chaleureusement remercier, bien sûr, l'ensemble des entreprises, mais qu'il me soit aussi permis de remercier les agents du Conseil général. Je vais remercier le directeur des routes, M. Stéphane, et puis charge à lui ensuite de faire descendre ces remerciements vers l'ensemble de ceux qui ont participé à cette opération. Je crois qu'il est plus que ça.
C'est une opération d'importance par le montant financier. 32 millions d'euros auront été déployés pour rendre possible l'ensemble de ce qui a été réalisé. 16 millions apportés par le département, 13,5 apportés par la ville d'Angers et 2,5 divisés en deux parts égales entre l'État et la région pour assurer le bouclage financier de l'ensemble de l'opération. Nous sommes, à vrai dire, un échangeur pour notre territoire qui est crucial puisqu'il est à la fois le point de départ ou le point d'arrivée de l'axe Angers-Rennes et un des points de départ et des points d'arrivée de l'axe avec Nantes. Or, quand nous savons l'importance du développement métropolitain et ce qui va se jouer entre les grandes villes pour être en capacité de tisser des liens, de renforcer des échanges dans le domaine universitaire, dans le domaine des coopérations en termes de recherche, avec des questions très lourdes. Ces trois villes abritent toutes les trois des centres de lutte contre le cancer. Comment on fait pour mieux coopérer sans peut-être perdre les sites qui font la richesse de nos territoires? Ces trois villes ont des spécialités ou des spécificités dans le domaine de l'agriculture ou du végétal. Comment on fait qu'à partir de ce point d'entrée, j'allais dire de manière un peu symbolique, on puisse aussi faire en sorte de construire dans un certain nombre de domaines des échangeurs avec Nantes et Rennes en termes de coopération. Mais c'est aussi un point symbolique et un site majeur dans le développement de l'agglomération pour l'avenir. Nous sommes ici dans les locaux du SDIS. Je n'ai pas salué, mais je comptais le faire à ce moment, le président du conseil d'administration, Jean-Paul Bueno, et le directeur, le colonel Ferlet. Et cette caserne est emblématique de ce développement ouest de l'agglomération, avec, dans quelques jours, la pose de la première pierre du centre commercial d'Aptol par Jean-Claude Antony, avec, en prolongeant, j'allais dire, un petit peu, beaucoup, la présence de Terra Botanica dans l'ensemble de ce secteur, et puis des projets d'urbanisation et de développement dans tout ce quart de l'agglomération qui sont extrêmement importants et qui vont amener à la fois de nouvelles populations et de nouvelles activités. En remerciant les financeurs, en remerciant toutes celles et tous ceux qui ont concouru à faire en sorte que cette inauguration soit une réussite, j'aimerais sortir une minute du tracé routier pour saluer, à travers cette réalisation, la capacité des collectivités locales, au-delà de leur clivage politique, à pouvoir travailler ensemble. Nous sommes dans un temps, sur le plan national, qui ne se caractérise pas par un apaisement du dialogue entre formations politiques. C'est peu de le dire. La violence du débat politique et des arguments qui sont échangés, je suis persuadé que dans une terre d'enjeux comme la nôtre, ça ne correspond pas forcément à la manière dont on imagine qu'il est le plus facile d'aboutir à faire progresser les dossiers. Et je veux me réjouir, aux côtés des représentants de ma majorité et de mon opposition au sein du Conseil général, mais aussi plus largement, aux côtés des représentants de la région et de l'agglomération, qu'on soit en capacité ici à ne pas tomber dans les invectives pour essayer de travailler de manière la plus efficace possible, comme la réalisation de cet après-midi le prouve, sur un certain nombre de dossiers pour faire aboutir des projets d'intérêt général pour l'ensemble de nos concitoyens. Merci à toutes et à tous pour votre travail.